Saint-Esprit, je te recommande ces temps de partage et d'exhortation, afin que toi qui convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement, tu puisses toucher les cœurs de tous ceux et celles-là qui écouteront ce message. Au nom et pour la gloire de Jésus. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin, c'est sur la base d'un constat fait principalement dans nos sociétés africaines que j'aimerais, par la grâce de Dieu et avec l'aide de son Excellence le Saint-Esprit, exhorter le plus grand nombre, notamment tous ceux et celles-là qui se reconnaîtront dans ce qui sera dit d'un moment à l'autre. Vous savez, j'ai connu et connais des personnes qui, à cause du manque de stabilité, du manque de progrès, du manque d'évolution, du manque d'épanouissement, à cause du non-accomplissement et de bien d'autres raisons que je n'évoquerai pas ici pour des raisons de timing, ont passé tout leur temps, ou plutôt passent tout leur temps à chercher ce qui pourrait être à l'origine de leurs maux, ou plutôt à chercher qui pourrait être à l'origine de leurs maux. D'entrée de jeu, je disais que c'est un constat que j'avais fait principalement dans nos sociétés africaines, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'en Afrique, lorsqu'on réalise que dans un quelconque domaine de notre vie, nous rencontrons des difficultés, des blocages, des oppressions, etc., tout de suite, nous nous posons une question. Qui nous mange, ou plutôt, qui nous bloque, pour parler simplement et terre à terre? Qui bloque mon ventre pour qu'aujourd'hui, je ne sois pas en mesure d'enfanter? Qui bloque mes études pour qu'aujourd'hui, je puisse être désintéressée alors que autrefois, j'étais quand même une élève, voire une étudiante, et même une étudiante très brillante? Qui bloque mon mariage pour qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je ne sois toujours pas dans un ménage? D'ailleurs, je n'arrive même pas à entretenir une relation, une simple relation avec un homme ou une femme. Ça dépend. Qui bloque mon travail pour qu'aujourd'hui, je peine à en avoir? Et lorsque j'en ai, d'ailleurs, je me retrouve toujours, peu de temps après, au chômage. Serait-ce le grand-père ou la grand-mère du village? Serait-ce l'oncle ou la tante qui, d'ailleurs, récemment a été promu? Serait-ce mon père ou ma mère avec qui j'ai eu des différends et qui, peut-être, dans la colère, m'aurait maudit ou encore bloqué un quelconque domaine de ma vie? Et le pire dans tout ceci, c'est que nous posons des actes, fréquentons des lieux et même des personnes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Vous savez, ce n'est pas mauvais que de vouloir comprendre, de vouloir connaître ce qui pourrait être à l'origine des maux qui minent presque au quotidien plusieurs domaines de nos vies. Bien au contraire, c'est bien. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont toujours pensé ainsi, qui ont toujours réfléchi de cette manière-là, qui ont toujours procédé de cette manière-là, j'aimerais dire ceci. Plutôt que de chercher lequel de vos parents est celui-là qui vous bloque ou qui vous mange, comme on dit chez nous, vous gagnerez plus à chercher la face de l'Éternel. Vous gagnerez plus à chercher la face de Dieu. Parce que de toute évidence, même s'il est avéré que ce soit la grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, ou je ne sais trop quel parent qui serait à l'origine de votre errance, de votre instabilité, de votre malheur, si je peux dire ça comme ça, cela ne changera en rien votre situation. Vous gagnerez plus, mesdames et messieurs, à rechercher la face de Dieu. Vraiment, c'est pourquoi permettez-moi ce matin de vous exhorter
et de vous dire de chercher la face de Dieu. Cherchez l'Éternel. Cherchez à être dans sa présence. Humiliez-vous devant son trône de grâce. Pleurez dans sa présence et devant lui, bien entendu. Élevez vers lui vraiment toutes sortes de requêtes, toutes sortes de sujets de prière. Criez à l'Éternel. Criez à plein gosier si vous voulez. Jeûnez si vous en avez la force et la capacité. Méditez sa parole parce que il n'y a pas meilleure façon de connaître ce Dieu-là si ce n'est en méditant sa parole. Recherchez l'Éternel parce que c'est lui qui vous restituera ce qu'on vous aura volé. C'est lui qui restaurera ce qu'on aura brisé dans votre vie. C'est lui qui débloquera ce qu'on aura bloqué dans votre vie. C'est lui qui redonnera de l'éclat à ceux qu'on aura ternis dans votre vie. C'est lui qui changera votre statut. C'est lui qui remédiera à votre situation. Alors, le message que je voulais vous partager ce matin est le suivant. Plutôt que de chercher qui vous a fait quoi ou qui ne vous a pas fait quoi, qui vous a bloqué, qui a bloqué vos études, qui a bloqué vos enfants, qui a bloqué votre travail, mes frères et sœurs, cherchez plutôt la face de l'Éternel parce que Dieu est le restaurateur des vies brisées. J'espère que vous avez été bénis, édifiés, encouragés, fortifiés à travers ce modeste message. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et une excellentissime semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous fortifie, que Dieu se révèle davantage à vous. Au nom de Jésus. Amen.